contes de Tata Chami, une histoire, une valeur. Le lionceau et la petite gazelle. Il y a quelques années, dans les montagnes de la ville de Man en Côte d'Ivoire, un jeune lionceau nommé Jara, qui était curieux et plein d'énergie. Mais il avait un défaut, il ne savait pas être doux. Quand il jouait, il poussait fort, quand il parlait, il rugissait, et parfois il faisait peur à ses amis sans le vouloir. Un jour, alors qu'il se promenait près d'un ruisseau, Jara aperçut une petite gazelle nommée Siné. Elle buvait de l'eau tranquillement. Jara, qui voulait jouer avec elle, s'approcha en courant et cria « Salut, Siné, joue avec moi !» Surprise et effrayée par son rugissement, Siné fit un bond et tomba dans le ruisseau. L'eau était froide et rapide, et la petite gazelle avait du mal à revenir sur la berge. « Oh non, je suis désolée !» cria Jara en courant pour l'aider. « Je ne voulais pas te faire peur. » Avec ses pattes, Jara aida doucement Siné à sortir de l'eau. Elle était tremblante et mouillée. « Pourquoi as-tu crié si fort ?» demanda Siné d'une voix douce. « Tu m'as fait peur. » Jara baissa la tête, un peu honteux. « Je ne voulais pas, » répondit-il, « mais je ne sais pas comment être doux. » À ce moment-là, un petit oiseau nommé Safi, perché sur une branche, intervint. « Être doux, Jara, ce n'est pas si compliqué, » dit Safi. « Regarde-moi, quand je veux parler, je chante doucement. Quand je veux jouer, je bats mes ailes délicatement. Essaie d'être comme une brise légère, pas comme une tempête. » Jara écouta attentivement. Il regarda Siné, qui était encore un peu tremblante, et dit d'une voix plus calme. « Siné, je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux t'aider à sécher ?» Surprise par la voix douce de Jara, Siné hocha la tête. Jara utilisa ses pattes pour secouer doucement l'eau de son pelage. Cette fois, Siné ne semblait plus effrayée. « Merci, Jara, » dit-elle avec un sourire. « Tu vois, quand tu es doux, tu es un vrai ami. » Depuis ce jour, Jara fit de son mieux pour être doux avec ses amis. Il apprit à parler calmement, à jouer sans bousculer et à utiliser ses pattes avec précaution. Et devinez quoi? Tous les animaux de la montagne l'aimaient encore plus, car sa douceur les faisait se sentir en sécurité. Cette histoire te permet de découvrir qu'être doux, c'est montrer aux autres qu'on les respecte et qu'on prend soin d'eux. Une brise légère est toujours plus agréable qu'une tempête. Si tu as aimé ce conte, mets un like et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Faites entrer la magie des contes africains dans votre foyer. Découvrez notre collection de contes fantastiques, où chaque histoire est une leçon de vie pour vos enfants. Pour les 2 à 5 ans, plongez dans un monde coloré où les animaux de la savane enseignent la gentillesse, le partage et la curiosité. Pour les 5 à 10 ans, suivez les aventures de courageux héros et d'héroïnes qui affrontent des défis avec sagesse et détermination. Pour les plus de 10 ans, des récits profonds et inspirants qui explorent des sujets essentiels comme la confiance en soi, la prudence face aux dangers modernes, la gestion des émotions et la préservation de ses valeurs. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur.